Donc bonjour, c'est Bernard. Eh ben, on va aller un peu plus loin. Je vais vous présenter un peu plus avant ce qu'il y a dans cet atelier sur l'hypnose sans script. Donc on va voir un peu plus le matériel de près, de manière à ce que vous puissiez vous faire l'idée la plus précise qui soit sur le sujet. Et donc on va y aller. Je prends ma petite caméra ici pour filmer directement l'écran et vous allez voir ce qui se passe et qu'est-ce que raconte la personne et comment on va travailler avec ça. Allez, je vous fais vite voir tout ça. Ça va prendre quelques minutes. Comme ça, vous aurez une idée beaucoup plus précise du sujet. Finalement, je suis vachement sauvage. C'est-à-dire que j'ai pas envie de communiquer avec les gens. Et c'est un peu bizarre parce que je me dis, tiens, c'est étrange quoi. Alors moi, si je fais un cabinet, c'est pour. Je me rends compte que j'étais très. Finalement, j'étais très content d'être à la maison. Voilà, c'était chez moi quoi. Ouais. Et alors, c'est pas foncièrement gênant. Mais d'un côté, je me dis, bon, je suis sauvage quoi. C'est quoi cette histoire quoi? D'où ça sort? D'où ça sort cette histoire de sauvage? Et puis ça m'a rappelé que quand j'étais gosse, j'aimais pas. Quand je suis arrivé. Alors, je sais pas, j'ai toujours vécu dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de gens autour de nous. Ouais. Et quand on est arrivé, je suis arrivé à 10 ans dans un petit village. Les villages, c'était pareil, ça me gonflait quoi. Ça me gonflait d'aller au village. Et je me suis demandé de quelle manière ça symbolisait pas finalement ce nouvel environnement, ça symbolisait pas le village. Alors que moi j'étais content d'être en ville et j'aimais au village. Et voilà, c'est un peu gênant quoi. Quand je vais là-bas, dans ce lieu-là, je suis content d'être dans mon bureau, mais j'ai pas envie de croiser les gens. Ok. Et c'est un problème ça pour toi? Un petit peu quand même, parce que je me dis, je sais pas, c'est étrange quoi. C'est un peu gênant parce que bon, ces gens-là pouvaient forcément amener d'autres personnes ou me présenter d'autres personnes par rapport à mon métier. Par rapport à ton métier. Voilà. D'accord. Alors je me dis, bon, c'est quand même con d'aller dans un endroit comme ça et de pas communiquer quoi, ou de se sentir mal à l'aise. D'accord. Et par rapport à ton métier, donc tu verrais ça donc sur le plan strictement professionnel ou ça peut être aussi Donc vous voyez là, donc vous voyez que ici, il aborde. Il aborde son sujet, c'est que dans son lieu de travail, ben voilà, il se mélange pas avec les autres qui ont des activités à côté de la sienne, etc., etc. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, mais je lui pose la question, mais c'est un problème pour toi ça? D'un air de dire, j'y crois pas quoi. Je crois pas à son problème. C'est une manière un peu provocative de traiter la question, mais c'est pour voir qu'est-ce qu'il va répondre derrière. Et effectivement. Vous voyez qu'il vient préciser, il développe aussi sous l'angle professionnel, c'est-à-dire qu'il dit ah ben c'est vrai que ça me permettrait de me faire connaître davantage. Je précise qu'il a un cabinet d'hypnothérapie, donc ça me permettrait de me faire connaître davantage, etc., etc. Mais par contre, vous voyez, ça paraît anodin comme histoire, et en même temps, on sent que ça le travaille pas mal. Et donc je vais comme ça, à plusieurs reprises, je vais un peu le challenger sur son problème, je vais le prendre un peu à la rigolade, je vais pas trop prendre les choses au sérieux, et puis des fois très au sérieux, enfin vous allez voir. On va continuer un petit peu. D'accord. Et par rapport à ton métier, donc tu verrais ça donc sur le plan strictement professionnel ou ça peut être aussi c'est-à-dire, l'idée de ma question, c'est qu'est-ce que tu vas en retirer si jamais tu te mets à communiquer avec tous ces gens? Bah, faire connaissance, ouais, rien de plus, non, pas foncièrement. Pas foncièrement. C'est-à-dire que t'as... Vous voyez, là, je suis en train de voir s'il a un autre projet, c'est-à-dire que s'il a un projet de se faire connaître, etc. Et puis, hop, il me noie un peu le poisson, il me dit, hop, oh ben non, juste communiquer, quoi, c'est juste une histoire de bien-être au quotidien, il n'y a pas vraiment de gros problème. Et on va voir après que, petit à petit, les choses vont un petit peu se compliquer. C'est-à-dire que ta motivation... Être à l'aise, quoi. C'est juste à l'aise, quoi. C'est ça, ouais. Ah, oui. À l'aise, ouais. Parce que bon, alors bon, il y a aussi un contexte, c'est-à-dire que la plupart des gens mangent ensemble le midi à ce truc-là, dans une salle commune. Et moi, je vais pas parce que je suis à 2 pas de la maison, quoi. Ah, donc bon, il y a peut-être ce truc-là aussi qui fait qu'au bout d'un moment, je me sens encore plus étranger que... Elle me croise plusieurs fois et ça ne toujours pas qui je suis, quoi. D'accord. Ok. Et toi, tu voudrais quoi par rapport à ça? Juste à l'aise. Bon, juste à l'aise. C'est ça, ouais. Mais alors, le malaise, il y a un malaise, c'est quoi ce malaise? C'est-à-dire, tu le ressens à quel moment le malaise exactement? Des fois, ça me fait bizarre, quoi. Je me dis, tiens, si je croise quelqu'un, comment...
Donc vous voyez là, je suis en train de lui poser la question, il a parlé d'un malaise et donc je suis en train d'essayer de contenir le malaise parce qu'il me dit voilà le malaise est un peu général là, il est probablement en contact avec son malaise, mais je lui pose une question assez précise pour essayer de définir très précisément à quel moment il a le malaise. Si c'est avant, pendant, après, tout le temps, etc., etc. C'est une précision super importante pour la suite, parce que ça va conditionner ma manière de travailler. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est simplement pour vous donner un aperçu de la manière dont j'ai procédé par rapport à cette vidéo, hein, puisque bon, là, c'est un truc, voilà, je vous ai montré un peu le principe de travail, c'est-à-dire c'est de questionner absolument tout. Donc là, je suis en train de questionner et en questionnant, j'emmagasine des informations dont je vais me resservir par la suite. Et ce que je voudrais, c'est vraiment que vous compreniez bien cet aspect-là des choses. Je vais absolument tout commenter, hein, comme je vous l'ai dit. Vous aurez toutes les réponses à toutes les questions possibles et imaginables. Et en fonction de ça, eh ben, vous comprendrez comment c'est possible de construire une transe uniquement à partir des infos recueillies. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Cette vidéo a été enregistrée dans une séance de supervision. D'accord, un séminaire de supervision. Et en fait, la consigne a été la suivante. Bon, ce sont des gens expérimentés que j'ai formés, etc. Donc, ils ont l'habitude de mon travail. Donc, je leur ai fait la démonstration. J'ai enregistré la vidéo. Ils n'ont pas vu la vidéo. Je fais la démonstration devant le groupe. Il y a un groupe devant. Et en fait, je leur ai demandé de noter tout ce qu'ils percevaient de manière à pouvoir reconstituer la séance derrière et à comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de tout et pour pouvoir reproduire le même schéma de fonctionnement. Parce qu'il y a un schéma de fonctionnement dans ma manière de faire. Bon, là, vous pouvez pas le voir encore, évidemment. Ça vous le verrez dans l'atelier d'une manière générale. Mais il y a un schéma de fonctionnement. Donc, et voilà. Et donc, ils l'ont non seulement tous repéré, le schéma de fonctionnement, mais c'est qu'ils l'ont appliqué, ils se sont mis, j'ai réuni tout le groupe pour qu'ils mettent en commun toutes leurs informations. Donc, ils ont pu l'appliquer, le comprendre et le reproduire dans les exercices qu'ils ont fait par la suite. Et non seulement ils l'ont reproduit dans les exercices qu'ils ont fait par la suite, mais en plus ils l'ont utilisé, rentré dans leur cabinet et avec leurs patients. Et ils l'ont utilisé, et semble-t-il, avec d'excellents résultats. Ils ont l'air tous d'être très contents de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, peut-être que je vous mettrai leurs commentaires, quelques commentaires qu'ils ont mis sur un groupe Facebook ou voilà, un groupe privé que nous avons entre nous. Je vous mettrai quelques commentaires. Et vous verrez que avec ces quelques commentaires, vous allez vous rendre compte que ça marche super, quoi. Ils sont tous ceux qui ont utilisé cette vidéo et ce travail-là pour développer leur pratique, ont pu le faire facilement. Voilà. Écoutez, toujours donc le petit i pour vous inscrire. Hein, vous cliquez dessus si vous êtes sur YouTube. Vous regardez dans le post en haut ou dans le post au-dessous si vous êtes sur Facebook. Et puis, ma foi, on se retrouve de l'autre côté. Hein, et en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur vous abonner à la chaîne YouTube dans le petit carré rouge. Ou alors, carrément, faites un j'aime sur la tempérance pour recevoir après toutes les autres vidéos. Parce que je produis, quand j'ai pas de formation, je produis une vidéo par jour. Oui. Voilà. Donc, à très bientôt.